Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle review qui s'attardera donc sur le 9e épisode de la saison 1 de The Bad Batch. Je suis encore une fois avec The Max Revo Collection qui m'accompagne pour parler, discuter de ces épisodes. Alors comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une première partie sans spoil avec notre avis global, le synopsis de l'épisode, puis en seconde partie, la partie avec spoilers, donc là avec l'avis général bien plus détaillé. Donc ce 9e épisode s'intitule en anglais Bounty Lost, qu'on pourrait traduire par prime perdue. Par contre, en français, on a droit à une traduction, mais foireuse. C'est ça, parce que c'est qui va à la chasse, 3 petits points. Waouh, jeu de mots, humour. Oui, ouais. Humour de merde. Non, là, clairement, je sais pas. Non, ouais. Pour le coup, je trouve que les traductions des titres allaient plutôt bien sur les derniers. C'était plus ou moins le titre de l'épisode en anglais, tu vois, ça véhiculait à peu près la même idée. Là, pour le coup, franchement, qui va à la chasse, 3 petits points. Non, je pense que le stagiaire qui a fait ça se dit allez, chercher de l'humour, je vais essayer de faire. C'est ça. Ça tombe donc, à plat. Une traduction qui est de piètre qualité, j'ai envie de dire, pour cet épisode-là. Bon, c'est un truc propre au public français. C'est pas, voilà, ça veut rien dire sur la qualité en soi de l'épisode. Mais c'est vrai que là, quand j'ai vu le titre, je me suis dit c'est une blague ou... Et après, j'ai vu le titre anglais dans l'épisode, je me suis dit non, ça va en fait. Non, c'est un titre normal, c'est juste la traduction qui a foiré. Pour ce qui est du synopsis, on nous dit très simplement il y a une mission de sauvetage pour la Bad Batch. Bon, en voyant l'épisode précédent, on sait ce qui va se passer. En gros, on sait qui va devoir être sauvé par l'équipe de clones. Ouais. On nous en dit pas plus. Bon, voilà. Je pense qu'on va pas en rajouter davantage. Alors, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur ton avis global sur cet épisode 9 ? Là, encore une fois, c'était un épisode assez sympathique qui a le mérite de poursuivre dans la dynamique là, initiée depuis deux épisodes. Donc, c'est encore un rythme assez soutenu où l'intrigue générale continue d'avancer avec encore quelques révélations qui confirment des choses dont on avait déjà parlé. C'est plutôt toujours bien mené, efficace dans son rythme, donc bon épisode. Dans la veine, je dirais un chouïa en deçà du précédent que j'avais vraiment trouvé excellent, mais on est sur une bonne dynamique et ça fait plaisir de voir qu'elle se poursuit et que on a des épisodes intéressants et avec un rythme effréné qui pour le coup confirme bien l'accélération prise par cette deuxième moitié de saison, en fait, même cette mi-saison. On passe aux choses sérieuses et ça fait enfin plaisir, tu vois. C'est vrai qu'on a un épisode qui a un rythme plutôt soutenu et qui s'inscrit vraiment dans la continuité, alors pas juste thématique ou quoi, mais vraiment temporel même de l'épisode d'avant. Moi j'avais vraiment peur que à partir de ce qui se passe dans l'épisode précédent, qu'on fasse une pause en fait dans le récit et qu'il y ait 3-4 épisodes qui nous amènent à ce qu'on a dans celui-là en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Un peu comme dans Mandalorian, tu vois, genre où il va y avoir une quête, puis une autre, et puis enfin, à l'issue de ces 3 trucs-là, on va avoir un truc important, tu vois, un peu comme dans la saison 1. Là, pour le coup, je suis très content d'avoir vu ce qui s'est passé dans cet épisode-là, parce que voilà, au moins ça va vite, dans le sens où on perd pas de temps avec des sous-intrigues ou des... voilà. Et les intrigues principales sont présentes et sont développées à chaque fois, les différents trucs. On en parlera un petit peu plus en détail dans la partie avec spoil, mais il y a beaucoup d'éléments, ceci dit, dans cet épisode-là, quand il pense. Il y a plein d'intrigues croisées qui sont assez bien développées, je trouve. Et aussi, tu as quelques révélations assez intéressantes sur des choses qui n'étaient pas très très claires jusqu'à maintenant. C'est vachement bien, je trouve, en fait. Là, pour le coup, comme tu dis, on a vraiment amorcé une seconde partie de saison qui est... bien mieux mené, bien mieux pensé peut-être même, je trouve que le début de saison 1, et ça devient une série qui est agréable à regarder, vraiment pleinement quoi. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sans spoil ? Le seul truc, c'est que le bémol, la crainte que toi tu pouvais avoir justement concernant... C'est peut-être après là. C'est peut-être après, parce que là vraiment, on a l'impression finalement avec cet épisode d'avoir eu, si on se met dans l'ancienne configuration, la configuration Clone Wars, tu vois, un arc de 3 épisodes qui se termine, tu vois. Avec, C'est vrai que pour le coup, la fin du précédent t'amène à celui-là, mais
la façon dont se finit celui-ci, ça pourrait être... Comme celui avec Rex amené au... Enfin, tu vois vraiment les 3 épisodes pourraient former un arc. Donc, un arc cool. Voilà, en espérant que cette accélération de rythme se poursuive et se maintienne. Bah après, je pense qu'il y a tout de même moyen de rester dans cette même dynamique-là. Ah ouais, mais totalement. Mais c'est vrai que là, après ces épisodes-là, ce serait plus ou moins bienvenu, on va dire, d'avoir une certaine pause, un certain... je vois pas trop ce qu'ils pourraient faire d'ailleurs aussi pour la suite. On est un peu en terrain inconnu, je trouve, pour l'instant, là, sur ce... Moi, j'ai du mal un peu à me voir ce qu'ils vont faire, tu vois, sur les prochains épisodes. Après, en soi, c'est bien aussi, tu vois, mais... un peu de mal à voir où ils vont aller. Alors, les objectifs finaux, tu les vois, je veux dire. Mais il reste quand même 7 épisodes, là. Ah, c'est ça. Ça m'étonnerait que sur les 7 épisodes qui restent, on ait que 7 épisodes comme les précédents qu'on a eu là. Je pense que là, il y aura un petit creux et la fin de saison. Ouais. J'espère que j'ai tort. Franchement, j'espère avoir tort là-dessus, mais... Donc voilà, je pense qu'on n'a pas grand-chose de plus à rajouter dans une partie sans spoilers. Donc là, on va commencer une partie avec spoil. Alors à partir de maintenant, soit vous avez déjà vu l'épisode, soit vous n'avez pas grand-chose à faire d'être spoilé, puisque là, on va aborder l'épisode dans son intégralité. Pour résumer l'histoire de cet épisode, il y a Omega qui s'était fait capturer à la fin de l'épisode précédent par Cad Bane. Donc grand retour, un personnage que nous, on apprécie pas mal aussi. On avait eu l'occasion de le dire dans la précédente review. Et du coup, le truc, c'est qu'ils ont perdu la trace d'Omega. Ils ont du mal à la retrouver, d'ailleurs. Oui, de toute façon, l'épisode s'ouvre, elle vient juste de se faire kidnapper, Hunter est encore à moitié dans les vapes, et ils sont surtout toujours pourchassés par l'Empire, parce qu'on a... C'est Crosshair qui est encore après eux. C'est Crosshair qui fait, on va dire, plus un caméo dans cet épisode, mais il est là pour la scène d'ouverture. On voit qu'effectivement... Ils sont pourchassés par la navette impériale. Voilà, et c'est quasiment... Enfin, c'est lui toujours qui mène la chasse. On voit que c'est... Il est déterminé quand même. Il est déterminé, c'est une affaire vraiment personnelle. Et ce qu'on disait pour sa rédemption éventuelle, elle semble s'éloigner ou vraiment c'est que la puce marche super bien avec lui, parce qu'il veut leur mort, quoi. Ils avaient quand même augmenté sa puce au tout début, donc elle était fonctionnelle mais partiellement. Mais là ils l'ont rendu 100% efficace. Là, donc je pense qu'il y a quand même moyen qu'il soit, tu vois, qu'il ait un arc quand même de rédemption sur la fin. Mais ça sera dur, parce que ce que j'allais dire pour lui... Tout ne sera pas oublié, c'est ça le problème. Tout ne sera pas oublié, parce que quand on voit la détermination et à quel point il leur voue une haine... il veut les éliminer, c'est tout. Ça, c'est clair. Et donc, l'épisode commence là. Donc, pour le coup, dès le début, on est plongé dans l'action, et eux arrivent très rapidement à leur échapper, donc en passant en hyperespace. Et après, on retrouve tout de suite Omega qui, elle, est prisonnière du vaisseau de Cad Bane. Qui est un nouveau vaisseau d'ailleurs, j'ai l'impression. On n'a pas vu Cad Bane avec ce vaisseau-là, si je me trompe pas. Et ce qui se passe avec Omega, c'est qu'elle va essayer justement... elle va pas rester prisonnière très longtemps, puisqu'elle va essayer de s'échapper. Et elle se sert de Todo, le petit droïde, qui a perdu son pied en fait à la fin de l'épisode précédent. Et en gros, il y a tout un truc où elle lui montre que Cad Bane s'occupe pas bien de lui. C'est un truc qu'on voit depuis The Clone Wars, honnêtement. C'est pas une grande surprise pour nous, mais c'est vrai que on va pas dire que Cad Bane prend bien soin de son droïde Todo. Il le fait péter dans The Clone Wars, puis après on le revoit ensuite, il a été reconstruit. Enfin bref, c'est tout un imbroglio avec lui. En soi, tu vois, je comprends, Omega, elle essaye de s'échapper, ça fait sens, tu vois. Par contre, Todo se fait un peu très facilement manipuler, quand même. Ah oui, non, mais bon... C'est un droïde un peu couillon, mais là, il est particulièrement, je trouve. Il est particulièrement, il a aucune méfiance, et même, tu vois, ça c'est un des trucs, une facilité scénaristique, et ce qui m'a peut-être un peu déçu dans cet épisode, c'est, je trouve, dans une moindre mesure, mais l'aura et le charisme de Cad Bane qui en prend un coup, parce que finalement la gamine va réussir à lui échapper sans grande difficulté. Alors il est dans un vaisseau, ils sont dans l'espace, ça peut pas aller bien loin, mais à partir du moment où il se pose,
Donc il est vraiment lège, moi je trouve, Cad Bane. Il brille pas trop ouais. dans celui-là, ouais. Moins que dans le précédent. Ah bah moins que dans le précédent, il avait une entrée hyper cool, c'était le cow-boy, le shérif qui débarque en ville, qui neutralise... ouais, donc là, ouais. non, il m'a déçu. Bah après, je trouve quand même que c'est pas pendant tout l'épisode, il y a quelques scènes quand même avec lui qui sont assez classe, qui sont assez iconiques avec Cad Bane. Mais c'est vrai que Omega qui se glisse en fait en gros hors de ça. Franchement, c'est surtout le fait de Todo en fait, je trouve, qui se fait manipuler comme un bleu mais en 3 secondes. Et surtout qu'en plus, t'as l'impression qu'elle l'a pas tant convaincu que ça. Oui. C'est genre, bon bah vas-y, viens, je te fais le truc, et puis bon bah au final, oh bah d'accord, je t'ouvre, tu vois. Si ça se trouve, en fait, ce qu'elle va dire à Todo, c'est en gros, bah regarde-le, comment il te traite, comment il te maltraite en fait. Et en réussissant à le convaincre justement des mauvais traitements de Bane, pour qu'il se rende compte de comment il le traite en fait, simplement. Je m'étais dit peut-être que c'est comme ça qu'au final il va devenir ami avec elle, ou enfin tu vois, un truc comme ça. Sauf qu'au final c'est pas si recherché que ça comme motif, tu vois. C'est vraiment genre elle l'a baratiné 3 secondes et puis pouf, ça y est, le mec lui ouvre alors que bon, elle est censée rester prisonnière. En plus il le dit, ah monsieur Bane va pas être content, enfin tu vois. Enfin bon. Non, et même bon après c'est tout bête. Petite facilité mais bon c'est pas grave. Ouais ça c'est vrai que c'est le point négatif, j'allais dire, de l'épisode, c'est que finalement je trouve qu'elle s'échappe quand même un peu facilement. Surtout qu'en plus elle aurait pu fausser compagnie, je pense à Bane plus tard. Ouais, que là ça se fait très rapidement dans l'épisode. Tu vois, lui il aurait pu au moins prévoir une alarme, je sais pas, sur ses cellules, ou le fait que le truc soit déconnecté, que ça le prévienne. Enfin bon, non, ça c'est une là, connerie, il débarque mais, en plus après. Il débarque, enfin c'est au moment où il se pose, elle a quitté le vaisseau, c'est ballot. Elle est partie où ma prime? Donc non, elle lui échappe un peu facilement. Ça c'est ce que j'ai trouvé assez dommage. Donc après, bon, par contre, ce qui est assez sympa, c'est tout cet environnement mix de Kamino et de la Cité des Nuages. Bah justement, ça, ouais, il faut en parler, puisqu'en fait on se rend compte que Cad Bane il bosse pour les Kaminoans, pour Lamassu directement, le Premier ministre, et du coup il se donne rendez-vous sur Bora Vio, qui est, comme tu dis justement, là, un mélange entre Kamino, la Cité des Nuages. Ça rappelle un petit peu tout ça, puisque c'est un environnement en fait très nuageux, et on a les installations kaminoennes avec vraiment des formes de soucoupes un peu ovales comme ça, là, très jolies, qui rappellent aussi Bespin quand il pense. Et ça c'est un truc qui m'a un petit peu intrigué d'ailleurs, parce que c'est vrai que pour une fois on te montre que les Kaminoens sont allés quelque part en dehors de leur planète natale. Et tu te dis d'accord, il y a eu une expansion peut-être de Kamino, ils ont essayé de mettre des avant-postes peut-être un peu partout. Celui-là par contre a l'air abandonné depuis des décennies quoi. Et tu vois, c'est un peu intriguant au niveau du lore, au niveau du background en fait des Kaminoens. Alors j'espère qu'on nous en parlera un petit peu plus plus tard, tu vois. Parce que moi au début je me disais bon, c'est aussi une facilité de prolonger l'intrigue. Pas aller sur Kamino directement. Pas aller sur Kamino directement. Après l'explication, c'est que tu te rends compte que quand même Lamassu, il cache des choses, et il a peut-être pas envie que l'Empire est présent sur Kamino. Voilà, l'Empire est présent sur Kamino, que là c'est un endroit où ils peuvent faire un peu leurs petites histoires ça doit être discrètement. C'est ça, il y a que eux qui doivent connaître cet endroit en plus, vu que c'est un truc assez confidentiel, t'as l'impression. Et parce que Lamassu justement envoie ses Tonui à la rencontre. Oui, c'est Tonui, qu'on voit dans l'épisode 2. Qu'on voit dans l'épisode 2 et qui... Oui, on en parlera un petit peu après, mais du coup c'est vrai que là il y a un rendez-vous qui se fait entre les Kaminoens, représentés par Tonui, qui est censé remettre les crédits à Cad Bane. Voilà. Pour, en échange d'Omega, qui est vivante d'ailleurs, qu'il a ramenée vivante, donc il espère justement être grassement payé pour ça. Et le truc c'est que il y a, je crois que c'est Todo, non, qui capte l'arrivée d'un autre vaisseau. C'est ça, parce qu'il y a un autre vaisseau non identifié. Et le truc, c'est qu'en fait, Omega, pendant ce temps-là, elle avait réussi à contacter la Bad Batch rapidement. Et je me suis dit, non, j'espère que c'est pas la Bad Batch, parce que ça va faire très 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 rapide quand même. Parce que t'as l'impression qu'il se passe 1 minute entre même déjà, je trouve qu'à la fin, c'est quand même vachement rapide. Oui, mais tu vois, il se passe des choses entre-temps. Tu as le temps d'oublier, pendant que tu regardes l'épisode, tu penses pas forcément directement, et tu te dis à la fin... Ah là, ce sera un bon moment pour qu'ils débarquent. Ils sont là, bon, c'est pas si choquant. C'est vrai que c'est rapide, mais ça aurait été bien plus choquant s'ils étaient arrivés à ce moment-là, tu vois. Et du coup, le truc, c'est qu'il y a un vaisseau non identifié qui arrive,
qui débarque donc Fennec Shand. Alors je me suis dit en plus, si ça se trouve, c'est ce qu'on avait dit au final, peut-être qu'il y aura un affrontement entre Fennec Shand et Cad Bane. Ouais, pour la prime. C'est ça. Et du coup on se rend compte que Fennec Shand ne bosse pas directement pour les Kaminoans, pas pour Lamasu, le Premier ministre, mais elle bosse pour Nala Se, donc celle qui avait fait échapper Omega de Kamino au tout début. C'est ça, ouais, dans le premier épisode. C'est ça. Et on se rend compte justement que d'un côté il y a les Kaminoans globalement, et il y a cette fameuse Nala Se qui s'occupe d'Omega depuis qu'elle est petite. C'est avec elle en fait qu'en gros elle a bossé dans les services médicaux de Kamino, etc. Et en gros on voit que elle, c'est la seule Kaminoenne en gros qui en a quelque chose à faire d'Omega, puisque eux ils veulent la récupérer pour extraire son ADN, puisque après d'ailleurs on apprend des choses sur Omega. On nous dit que c'est finalement un clone un peu comme comme Boba Fett. Comme Boba Fett, ouais, non comme altéré. Alpha. C'est ça, oui, Boba Fett qui serait l'alpha, du coup, le premier clone de Django. Et donc, elle qui aurait été faite juste après, et qui aurait aussi le matériel génétique parfait de Jango Fett. Et donc, vu qu'il était teasé dans le début de la série, que les nouveaux clones souffrent de plus en plus de dégénérescence, vu que le matériel génétique est de moins en moins bonne qualité, pour eux, entre guillemets... voilà, c'est un échantillon de... c'est la première génération, c'est les premiers clones de Django non altérés, sans croissance accélérée. Et sachant que Boba, lui, il considère qu'il est inaccessible et qu'il est plus ou moins disparu d'après. Et qu'il se cache trop bien. D'ailleurs, c'est là que tu vois le parallèle Alpha, le tout premier qui a été fait, Omega. On en avait parlé, alors je sais plus si c'était sur Twitch, ou sur nos reviews, mais le nom Omega faisait vraiment appel, tu vois, au dernier clone, par exemple, qui a été produit par les Kaminoans. Et du coup, c'est vrai qu'au final, on apprend que c'est la dernière clone qui a été créée, mais vraiment sans aucune altération au niveau génétique. Alors, par contre, moi, je me pose la question, alors je m'y connais que dalle en génétique, et Star Wars et la science, des fois, ça fait pas forcément bon ménage. Non, Quand on te dit que c'est une clone non altérée de Jango Fett, comment ça se fait que ce soit une fille, du coup, par contre, tu vois ? J'aimerais bien qu'on en apprenne un peu plus... Et surtout, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que elle profite justement de ces moments où elle évolue seule dans la ville pour un peu explorer les lieux, donc à la recherche d'un émetteur, donc pour prévenir la Bad Batch, mais aussi c'est là qu'elle va découvrir le travail de clonage. Ça donne des scènes assez glauques, et pour le coup moi ça me rappelle vraiment cet épisode du Mandalorian où il découvre la base secrète de Gideon sur Nevarro. Et d'ailleurs tu remarques que le corps qu'elle fait sortir de la cuve, c'est un corps de Kaminoan d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et du coup le truc c'est que à la limite, alors je sais plus, je me rappelle plus trop, mais là t'as l'impression que dans le canon on te suggère que les Kaminoans, si ça se trouve en fait ils se reproduisent plus. Si ça se trouve ils sont tous clonés. Et vu que c'est des pros en fait du clonage, si ça se trouve ils sont tous créés comme ça au final. Punaise, c'était la même chose dans Stargate avec les Asgard. Si ça se trouve c'est un truc comme ça en fait. Parce que dans Stargate, les Asgard ils pouvaient pas se reproduire de façon naturelle, et donc ils ne se reproduisaient que par clonage. Et tu découvrais l'Asgardien premier, où ils ressemblaient davantage à des humains, et tu voyais que leur petite look d'homme de Roswell, c'était que les clonages étaient de moins en moins... C'était la dégénérescence du truc en fait, c'est ça, ouais. Et qu'ils étaient de moins en moins bonne qualité, et que même à la fin ils ne pourraient plus se cloner parce qu'il leur restait plus assez de matériel génétique. Donc est-ce que les Kaminoans n'ont pas fait aussi des expériences en tout cas c'est un corps de Kaminoan qui est dans la cuve de clonage. Donc tu te dis, est-ce que c'est des essais au niveau, on teste de cloner des gens. D'ailleurs le truc c'est qu'aussi s'ils se clonent eux-mêmes, t'as un côté éthique on va dire qui est quand même assez... Ils sont très très particuliers les Kaminoans là-dessus. C'était dans un épisode de Clone Wars. Ils disent de toute façon les clones sont la propriété de Kamino. C'est pas des personnes, c'est des objets créés par eux quoi. Ils ont vraiment ce point de vue-là par rapport à leur création. Dans des comics ou même dans d'autres trucs, on a vu qu'ils étaient... ils sont pourris. Avec leurs expériences. Le comité bioéthique là, il est pas... Non. non, pas d'éthique. C'est ça. C'est un terme qui n'a pas été traduit en Kamino. Du coup, tu vois, je trouve qu'il y a pas mal d'éléments qui sont assez intéressants, qui sont présentés là-dessus, sur Omega, sur le clonage, sur Kamino. Et tu te dis, il y a de quoi gratter, tu vois, encore. Il y a
y a de la substance, on va dire, en gros, qui nous Je te dis que à chaque fois qu'il y a Camino dans un épisode, ce sera un épisode intéressant. Parce qu'à chaque fois, il y a du lore, il y a des rebondissements, il y a... Ouais, non, ils sont intéressants, ces épisodes. Et comme tu disais, je pense qu'il y en a un petit peu plus aussi sur Omega. Ouais, tout n'est pas encore révélé à 100%. Ah, non, il nous garde... Du coup, il y a l'affrontement entre Cad Bane... Même avant ça, ils vont trouver Tonui. Oui, il y a Tonui normalement qui est censé amener l'argent à Cad Bane, mais elle se fait descendre justement par Fennec Shand. Donc on a un personnage des films qui vient de mourir en fait dans The Bad Batch. Bah oui. Puisque la Kaminoan qui accueille Obi-Wan dans l'épisode 2, l'attaque des clones, se fait descendre par Fennec Shand. Et du coup, en fait, ils sont là tous les deux pour récupérer le fric. Ouais. Pour récupérer le fric et Omega, en fait. Ouais. Donc, et là, on a un affrontement qui est plutôt cool. Elle se débrouille bien. Oui, justement, elle montre que c'est la nouvelle génération de chasseurs de primes. Et autant. Cad Bane est vieillissant, peut-être. Ouais, c'est peut-être un peu pour ça qui m'a un peu déçu. Parce que autant Cad Bane, tu vois, dans The Clone Wars, il était capable de tenir la dragée haute à des Jedi. Contre Quinlan Vos et Obi-Wan, par exemple, en même temps. 2 Jedi en même temps, et là il a quand même du mal avec Fennec Shand, qui alors ok, on sait qu'elle est bien, douée. Mais ouais, alors en plus tu vois qu'elle se bat bien au corps à corps, mais ouais lui. Elle est rusée en plus, elle utilise un détonateur à un moment si je me souviens bien pour le berner. C'est ça, mais là ouais non il a peut-être pris un coup de vieux. Et heureusement qu'il avait ses rockets là. Ouais, j'ai bien cru qu'à un moment on allait le perdre comme ça. Putain, moi j'ai flippé, hein. Franchement je me suis dit non, le tuez pas. Parce qu'il y a un truc aussi qui est un peu logique, enfin en montrant que c'est la nouvelle génération quoi. C'est la nouvelle génération et on se dit chasseur de primes c'est quand même un métier exigeant. Hein, les carrières doivent pas être très longues. Les carrières doivent pas être très longues effectivement parce que tu as de nouveaux chasseurs de primes qui arrivent sur le marché et qui remplacent c'est donc le pauvre quoi. Mais bon. Grâce à ses roquettes, il s'en sort. Mais bon, après, ça donne une scène quand même d'action particulièrement cool et efficace parce qu'il a toujours tout un arsenal. C'est plutôt cool, c'est plutôt rythmé. Là aussi, on découvre ce qu'on disait tout à l'heure que Fennec Shand, elle n'a pas forcément totalement le même objectif que lui parce qu'au début, on pensait que les deux gentils, hein. Voilà, travailler pour Lamassu, mais en fait, non, Fennec Shand, elle veut finalement, elle veut l'argent surtout, hein, mais elle veut le bien, celle pour qui elle travaille veut protéger finalement protéger Omega, des noirs desseins de Lamassu. Surtout qu'en plus ils disent clairement qu'ils veulent la récupérer pour la tuer. Ouais, c'est ça. Récupérer le patrimoine génétique. Ouais, c'est ça. Puis la tuer après, parce que de toute façon. Il n'y en a pas besoin. Lui, c'est une fiole, c'est un échantillon sur. Non, c'est ça, ouais. C'est qu'un produit en fait laboratoire. Par contre, une petite réflexion que je me suis faite pendant l'épisode, Lamassu te dit clairement dans l'épisode d'avant qu'ils avaient engagé plusieurs chasseurs de primes. Ouais. Et que Cad Bane faisait peut-être partie des chasseurs de primes supplémentaires qu'ils avaient engagés là pendant l'épisode précédent. Si ça se trouve, va y avoir d'autres chasseurs de primes qui vont venir emmerder, si tu veux, la Bad Batch ou Omega. Ils vont toujours être traqués en fait, par Cad Bane, par les autres. Alors, qui sont les autres potentiellement ? On a vu qui dans The Clone Wars ? On a vu Bossk, on a vu Dengar, on a vu Boba Fett. Possiblement, même si je suis pas ultra fan du fait que... Alors ouais, Embo, en plus c'est un personnage assez apprécié, on va dire, des fans et même de Dave Filoni, hein, du coup, qui le doublait même dans The Clone Wars. Et je pensais, tu vois, même... Par contre, je pensais que... Je suis pas forcément très très fan de l'idée que Fennec Shand et Boba Fett se rencontrent là maintenant. Ouais. Non. Tu vois, parce que ça ferait vraiment coïncidence avec Mandalorian. Genre, ils se connaissaient pendant la guerre des clones, après la guerre des clones. Et là, pouf, comme par hasard, Fennec Shand se fait descendre sur la planète où se cache Boba Fett depuis 5 ans. Bon, ouais, ça va, quoi, on a compris. C'est le genre de coïncidence que j'aimerais plutôt éviter, tu vois, au niveau de la cohérence un peu globale du truc. Mais après, ouais, est-ce qu'il y a... tu parlais d'Embo comme chasseur de primes. Surtout qu'en plus, là, honnêtement, on n'est pas dans un passage de série animée au live, on est encore dans une série animée, donc c'est... Le modèle existant dans The Clone Wars peut être réutilisé directement. Hein, donc, tu penserais à qui, par exemple, comme autre chasseur de primes, sinon Parce que Bossk, Boba Fett, Dengar... c'est les plus connus. Un IG.
Ouais, potentiellement, ouais. Après aussi, est-ce que bon, il a échoué à la fin de cet épisode? Est-ce qu'on le reverra ou finalement il était là pour un double épisode, un peu un caméo de luxe, comme on ferait revenir une ancienne guest, tu vois, pour série, doper une première saison ou voilà, donc parce que en fait il a fait forte impression dans le premier épisode. Là, bon, la prime lui échappe. Bounty Lost. Bounty Lost. Et donc, est-ce qu'il va encore rester dans le jeu ou simplement disparaître et qu'on verrait d'autres chasseurs de primes? Parce qu'après, il faut pas qu'il y ait trop de, j'allais dire, de redites que. Je serais pas opposé à l'idée qu'on revoie plus Cad Bane là, par exemple. Je pense qu'on l'a vu suffisamment. Ouais. Pour ces 2 épisodes-là. S'il revenait pas dans toute cette fin de saison 1, honnêtement, ça m'irait aussi, tu vois. Pas forcément besoin de le faire rester toute la saison. Oui, parce qu'autant Fennec Shand va avoir une importance, parce que finalement... vu son rôle avec Nalacé, ouais. Donc, après, à voir effectivement si on aura encore droit à d'autres épisodes avec des chasseurs de primes traquant la Bad Batch, parce que finalement, à la fin de l'épisode, bon, et c'est ça, tu vois, la petite facilité scénaristique du truc, c'est que bon, tout se boutique bien pour que Omega réussisse à s'échapper, que la Bad Batch, comme une fleur, débarque et la récupère. Et d'ailleurs, elle prend un des pods qu'on voit dans The Clone Wars. Ouais. Tu sais, pendant la bataille de Camino, là, l'espèce de boule là, que prend Grievous, si je me souviens bien, pour s'échapper aussi à un moment. Enfin bref, il y a un véhicule qu'on a découvert dans la série animée de Clone Wars. Et du coup, en fait, elle se tire avec ce vaisseau-là. Et elle se fait choper, en gros, par le Havoc Marauder. Donc la navette de la Bad Batch. Et c'est vrai que... Alors, je trouve que ça passe quand même dans l'épisode, mais c'est vrai qu'ils arrivent un peu rapidement, on va dire, suite à l'appel. On va dire qu'ils étaient pas loin. Et la situation finale avec ça, ça va être... Maintenant, on va avoir plein de chasseurs de primes à nos trousses. Et là, la question qui va se poser, ça va être, est-ce qu'ils vont être capables de défendre Omega contre tous ces chasseurs de primes qui vont essayer de la choper? Est-ce que à l'avenir, il n'y aurait pas moyen justement de s'associer, si tu veux, entre la Bad Batch et Fennec Shand? Puisque en fait, en gros, ils se pourchassent, mais ils suivent plus ou moins les autres... le même objectif. Elle les chasse pas, en fait. Elle est là pour la protéger, au final, quand ils pensent. Parce qu'elle n'est pas intervenue jusqu'à maintenant. Mais vu que Cad Bane l'avait chopée, elle a débarqué pour la libérer, tu vois. Ouais, c'est ça. À chaque fois, en gros, elle a une... Je sais pas trop comment ça pourrait... Je pense vraiment que Fennec Shand pourrait devenir une alliée, en fait, en gros, de l'escouade, par contre. La limite, plus que Sid, un peu, parce qu'elle est vite fait évoquée, parce qu'il y a deux, trois scènes avec la Bad Batch, et quand ils parlent de Sid, grosso modo... Elle les renseigne pas beaucoup. Ouais, c'est pour leur dire que, bon, un peu, démerdez-vous, quoi. Surtout qu'en plus, là, ça fait 2-3 épisodes qui travaillent plus ou moins pour elle, on va dire. Ouais. Même pas du tout. Donc, Sid, je pense qu'ils peuvent la rayer de leur contact. À mon avis, effectivement, si l'Empire commence à mettre une prime vraiment intéressante sur leur tête... elle va s'en foutre. Elle va les balancer. Elle va les balancer, Après, c'est vrai que, vu la façon dont se finit l'épisode, j'ai vraiment peur qu'on revienne, si tu veux, dans les travers un petit peu du début de la saison 1. Puisque là, on a eu un gros truc de moitié de saison, on va dire, une sorte d'événement un peu sur 3 épisodes, un arc, comme tu disais au début. J'espère qu'on va pas retomber dans un truc trop plan-plan pour les... parce que là, attends, là c'est le... Épisode 9. C'est l'épisode 9, donc il y a encore 7 épisodes à tirer en fait sur la saison 1. J'espère vraiment que les 3-4 suivants seront pas du remplissage ou des trucs... Ou sinon, vraiment des stand-alone mais intéressants, tu vois, ça serait pas un problème. Oui, avec un bon concept. Mais après, tu vois, j'ai peur que ça rentre un peu dans des épisodes où je m'en fous de les regarder. Et on va attendre un mois, tu vois. Et pour que le final, peut-être les 3 derniers épisodes, sera vraiment un truc assez important et mémorable. Mais j'ai peur qu'on repasse à nouveau par une phase comme ça, quoi. J'espère pas. Mais ouais, allez, on va être positif. Non, pour le coup, c'est... là, ça fait 3 épisodes que j'ai envie de revoir, tu vois. Donc... c'est bien. C'est... c'est plutôt positif, quand même, je trouve. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur cet épisode 9. On est globalement satisfait, là, pour l'instant, en gros, des précédents. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou non, que ça continue sur cette dynamique qui redonne foi en The Bad Batch.
Voilà, c'est ça. Parce que là, honnêtement, quand c'est bien... Quand c'est bien, on le dit. Hein. C'est ça, ouais. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, c'est ça. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'est toujours un plaisir de la faire avec toi. Comme ça, on peut discuter un petit peu des épisodes qui sont bons, là, pour le coup. Plaisir partagé. Ah, voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter la vidéo aussi pour détailler vos avis sur l'épisode. C'est quand même assez intéressant aussi de voir ce que vous, de votre côté, vous avez pensé des épisodes de The Bad Batch. Surtout que des fois, il y a certains aspects que nous, on a pu Oui, voilà, qu'on n'a pas forcément vu, ouais, et, exactement. et vous aurez l'œil pour repérer un détail ou un truc. C'est ça. Voilà, c'est toujours assez enrichissant, on va dire. Ouais. Donc nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 10 de The Bad Batch. Moi, je vous dis à très bientôt, et que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous.